vous avez pu le remarquer, nous sommes devant l'auberge comme au premier jour à Saint-Pacôme. J'ai déjà été à l'auberge comme au premier jour il y a 5-6 ans, Jean, à peu près. Environ, oui. Je suis de retour parce qu'il y a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de changements. Et c'est ce dont nous allons parler avec M. Jean Santerre, propriétaire de l'auberge comme au premier jour. Bonjour, Jean. Salut Anne-Christine, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Écoute, j'ai entendu parler de l'auberge comme quoi qu'il y a eu beaucoup de rénovations, beaucoup de changements, des offres de services supplémentaires. Qu'est-ce qui vous a passé par l'idée? Ah, quelle mouche nous a piqué peut-être? Hein, ou manger, on ne le sait pas. Bien, on a toujours à cœur de développer l'auberge ici, l'entreprise. On écoute la clientèle, les besoins, tout ça. Puis de se mettre au goût du jour aussi, c'est important. Là. Au goût du jour, comme à l'auberge, comme au premier jour. On a Quel beau lien. décidé de rajouter, d'aménager les chambres différemment. Avec les années, on a rajouté, il y a des salles de bain partout maintenant. On avait 5 chambres à l'époque dans la maison, dans le presbytère, l'ancien presbytère. Oui. Mais on a un bâtiment de 2 chambres qu'on a rajouté aussi, qui est un ancien garage. On l'a converti. Donc, on est rendu avec 7 chambres au total, toutes avec salle de bain privée. Puis quand tu m'as dit tout à l'heure que vous avez eu des commentaires des clients, c'est parce que aussi les chambres étaient toujours occupées. C'est pour ça que vous en avez... Oui, les chambres étaient toujours occupées. On avait déjà des chambres avec des salles de bain, mais on a complété l'aménagement. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile et la clientèle a grandi, effectivement, ce qui fait qu'en rajoutant 2 chambres de plus, ça l'a comblé ce besoin-là. Puis les deux chambres qui sont à l'extérieur, est-ce qu'ils sont fonctionnels à l'année? Oui, ça c'est c'est fonctionnel à l'année. C'est des chambres qui sont indépendantes de l'auberge en termes de chauffage et pour l'accès aussi. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans l'auberge pour accéder aux chambres du pavillon. Parfait. Puis au niveau de la salle de réception, la salle à manger, vous avez aussi amélioré, moi je trouvais ça tellement beau avant, c'est encore très beau, mais vous l'avez mis encore au goût du jour. Oui, c'est ça. On a... depuis que tu es venu, dans le fond, on n'a pas agrandi la salle à manger, mais il y avait 2 salles à manger qui étaient séparées par un mur. On a enlevé le mur, puis on a fait une grande salle, ce qui fait qu'on peut accueillir plus de monde en même temps. On fait beaucoup de conférences avec écran géant parce qu'on a ça sur place ici. Des repas conférences, des repas, des formations aussi, des lacs à l'épaule, ça nous est demandé beaucoup. Les gens apprécient le fait qu'ils sont seuls ici. Ils n'ont pas... C'est bien d'aller dans un restaurant ou dans une salle privée, mais ici, ils ont le loisir d'aller au salon pour prendre une pause café, manger un biscuit, un muffin, tout ça, revenir en salle à manger, continuer la réunion, ensuite prendre le repas. Fait que c'est une offre globale qu'on a, puis il y a l'hébergement qui est disponible là, si les gens ont besoin. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Puis au niveau des repas que vous offrez, bon, il y a les concepts, hein? Quand on parle de fête des mères, Pâques, Noël, là, vous offrez toujours des petits concepts de menu, mais en temps normal, là, c'est quoi que vous offrez sur votre menu en temps régulier? On a toujours prôné l'utilisation des produits régionaux au maximum. On a du poulet de grain qui vient de Saint-Onésime, de l'agneau qui vient de Kamouraska. Le filetant, c'est québécois, ça vient de la Gaspésie. Il n'y en a pas dans la région, mais on a de l'anguille fumée de Rivière-Ouelle. On a plein de cueilleurs l'été qui nous rapportent des petits fruits, des têtes de violon au printemps, des asperges. La farine que Doris fait ici, le pain qu'elle fait, c'est-à-dire ici, la farine vient de Saint-Roch-des-Aunais, de la seigneurie. Là, c'est la 19e été qu'on commence ici en 2019, mais le pain, au début, on s'approvisionnait autrement, mais toujours dans la région. Puis avec les années, Doris, elle avait une recette de pain familiale qui datait de plusieurs années. C'était une de ses grandes tantes. Et puis, s'est mis à faire le pain. Et puis, c'est rendu aujourd'hui qu'on vend du pain. Mais là, les producteurs d'ici, ils vous en sont quand même reconnaissants. Hein? Tu sais, c'est le fun d'avoir un établissement qui encourage les producteurs d'ici. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils apprécient beaucoup. Puis, ça leur fait une belle visibilité. Puis, les gens goûtent les produits. On a les produits fumés de Saint-Gabriel aussi. Le jambon qu'on sert le matin au déjeuner, le bacon, ça vient de là. Et puis... après, eux autres, ils peuvent aller les voir. Hein? Ils vont aller voir là-bas, ils vont en acheter. On parle de la seigneurie. On parlait de la seigneurie. Bien, ils vont aller au moulin pour acheter de la farine ou visiter l'endroit aussi qui est magnifique là-bas. C'est sûr que ça a un impact... qui est plus grand que simplement l'offre que vous offrez. Oui, c'est ça, puis qui va venir aussi du producteur où il y a un client qui va aller chez lui puis va dire je peux aller manger de l'agneau, de ton agneau, à quel endroit? Bien, à Saint-Pacôme, à l'auberge, comme au premier jour, tu peux en manger, puis tout ça. C'est donnant-donnant comme façon de faire. Exact, oui. Et là, il y a la restauration, il y a les chambres qui ont été rajoutées, 2 nouvelles chambres, ça a été aménagé. Il y a aussi une belle boutique.
Oui. Là, tu encourages les producteurs agroalimentaires, mais là, c'est les artisans aussi qui ont une place ici. Oui, les artisans, c'est une belle visibilité. Puis pour nous, on n'est pas des... En tout cas, moi, je ne suis pas un artiste, là, vraiment, mais... Bien, tu es un artiste en cuisine, là. En cuisine, oui, oui, c'est vrai. Mais je me mets un peu à leur place, puis je me dis, c'est une visibilité qui est belle pour la clientèle qui vient de la région, puis qui découvre la boutique, puis qui dit, ah, vous avez ça ici, puis la clientèle de passage qui cherche quelque chose d'unique, bien, il va le trouver ici. Tout à fait. Parce que c'est des pièces uniques. Les artisans ont beau répéter un objet, le refaire une deuxième fois, il ne sera pas pareil comme le premier qu'ils ont fait. Ce qui fait qu'il y a une unicité puis une authenticité aussi qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis quand même, les prix sont abordables. C'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on pense qu'acheter une création unique coûte les yeux de la tête, c'est très accessible. Il faut y aller pour le voir. Oui, exactement. Parle-nous un peu des artistes que tu as approchés. Là, Ah, bien, il y a de tout. On a des savons de la savonnerie du Quai des Bulles à Kamouraska. On a des bijoux de Touski qui sont faits. C'est une dame de Saint-Pacôme qui fait ça. Elle récupère plein de choses, des fermetures éclairs, toutes sortes de choses. Puis elle fait des bijoux avec ça, elle fait des montres, elle fait des boucles d'oreilles, des colliers. C'est pour ça que ça s'appelle Touski, tout ce que je prends. Oui, tout ce qui se récupère. Tout ce qui se récupère, oui. C'est ça. On a Arbol, à Rivière-Ouelle, Stéphane Dumont, qui fait des articles de cuisine, des planches à découper, tout ça, qui sont très, très belles. Un monsieur à la Pogatière qui tourne du bois aussi, Léo Aymon, qui fait vraiment des choses intéressantes. On a des bijoux de Mituka à Mont-Carmel. Vraiment une belle gamme de produits. Oui, c'est ça. Judith Saint-Jean à Saint-Pacôme qui fait d'autres produits vraiment jolis, puis des bijoux également. Il y en a plein. J'en oublie, là, mais on a de la céramique, on a plein de choses. Une dame de Saint-Gabriel aussi qui tisse des nappes, qui tisse des Catalognes. Fait que c'est vraiment régional, puis ça rejoint ce qu'on a comme mission d'avoir des produits régionaux au menu pour la nourriture de restaurant, puis des artisans régionaux pour la boutique. Puis en même temps, bien, ça fait découvrir les artistes, les artisans du coin, hein, parce que ceux qui viennent ici, bien, peut-être qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Donc, ils découvrent dans ta boutique, puis après, bien, il peut prendre contact, puis justement aller un peu plus loin dans sa démarche. Oui, exactement. Puis même au niveau des chambres, on parlait de la savonnerie tout à l'heure. Dans chacune des chambres, on met des petites savonnettes, des échantillons de savon. Et puis, les clients les utilisent, évidemment, mais après, à la boutique, ils peuvent aller puis acheter le savon comme tel. Bien oui, ils tombent en amour avec le savon, puis ils peuvent en avoir directement à l'auberge. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas trop loin à faire, descendre l'escalier, puis c'est rendu. Là, fait que c'est parfait. Là. Et là, si on parle des services, parce que là, on n'a pas terminé, hein, il y a beaucoup de changements, je l'ai dit, puis c'est pas pour rien. Il y a même une salle de réunion que vous allez pouvoir louer en haut, je crois, au troisième étage. C'est ça. Au troisième étage de l'auberge, il y avait le grenier à l'époque, mais c'est un grenier qui a quand même 9 pieds dans le pignon, là, dans le plafond. Il y a 9 pieds de hauteur. C'est habitable. C'est habitable. On l'a déjà habité. Ça a déjà été un appartement à nous. Et puis maintenant, on l'a mis à la disposition de la clientèle. Donc, pendant l'été, cette année, c'est la première année qu'on fait ça. Il va y avoir des cours de yoga extérieurs qui vont être donnés ici sur les terrains dans les jardins de l'auberge. C'est Nathalie Soucy qui est professeure de yoga à la Pogatière, qui va venir donner les cours de yoga. Et puis, ça se donne à l'extérieur. S'il fait beau, tout ça, il n'y a pas de problème. Puis, si jamais il pleut, ils vont pouvoir venir à l'étage pour faire la formation, puis il y a amplement de place là, pour une vingtaine de personnes, il n'y a pas de problème. Là. OK. Est-ce qu'il va seulement avoir du yoga, bien, tu sais, un endroit pour le yoga ou tu peux louer la salle pour des réunions d'affaires, parties de Noël ou ces choses-là? Est-ce qu'il va y avoir d'autres fonctions à cette salle-là? Il va y avoir d'autres fonctions, oui. Bien, il va y avoir des cours de Qigong qui vont se donner aussi dans de quoi? De Qigong. De Qigong? Oui, c'est ça. Ça ressemble un peu, c'est pas du tai chi, mais ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est des mouvements qui permettent une sorte de relaxation. Relaxation et de faire passer l'énergie dans le corps, d'être en harmonie et tout ça. D'accord. Donc, il va y avoir ça. C'est vraiment intéressant. Oui, il va y avoir ça. Et la même chose, si jamais c'est pas possible dans les jardins, ils vont pouvoir rentrer. Il va y avoir des formations autres qui pourraient... la salle, elle va être disponible. Je veux dire, oui, faire des conférences, ces trucs-là. Exactement. Il y a plein d'affaires on peut faire. Si des gens veulent la louer pour des événements comme ça, ils vont pouvoir. Les parties de Noël, nous, on les fait plus en bas dans la salle à manger. OK. Vraiment, au rez-de-chaussée, bien, ils ont accès, comme je disais tantôt, au salon. On peut accueillir jusqu'à 40 personnes. Donc, les gens, ils vont être à l'intérieur, en bas.
Mais s'il y a un besoin X, nous, on est ouvert. Bien, on va ça, écouter les besoins. vous êtes ouvert. C'est ça. Si on est capable de combler le besoin de la personne, bien, on va le faire à ce moment-là. Là. Et si on parle de l'extérieur, bon, il y a des fleurs, des arbres, c'est bucolique, on entend les oiseaux, il y a des mouches. Oui. Hein, ça, on n'a pas le choix de faire avec. Ouais. Mais il y a une piscine maintenant. Oui, là. maintenant, on a une piscine depuis l'été dernier, l'été 2018. C'est une grande piscine rectangulaire, ovale, là, si on veut. Là. Et puis, hors terre, elle est chauffée, elle est traitée au sel. Et puis... Ça, c'est intéressant, la mais... clientèle apprécie. Oui. Bien, j'imagine. Ouais. Mais c'est pour votre clientèle. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde qui est Non. dans les environs puis qui peut venir se saucer. Là. Quand Ouais, même, non. c'est... Mais ceux qui profitent de l'auberge, on parlait tantôt des cours de yoga, de Qigong, on a de la massothérapie sur place aussi. Ah, OK. Oui, puis lorsque les gens utilisent ça, ils peuvent utiliser à ce moment-là la piscine. C'est un plus, dans le fond, là, qu'on offre là, à la clientèle. Mais autrement, c'est ceux qui viennent en séjour ici pour dormir, pour passer quelques jours, bien, ils utilisent la piscine. Ils utilisent la piscine. Ouais. L'été, par exemple. Oui, c'est ça. L'été dernier, ça a été immensément populaire. Là. Oui, parce que... Ben, il a fait très chaud. Très, ouais. très chaud. Et cette année, je pense que c'est plus un été normal là, jusqu'à date, ou à peu près. Là. C'est peut-être un peu frais encore, mais... Ah, ça peut changer. Ça peut changer, ça on est peut très changer, positif. puis pendant l'été, c'est certain que ça va être utilisé. Ben oui, ben oui. Ouais. Là, tu parlais du service massothérapie. C'est où que tu offres ça, ce service-là? Oui, Ça se c'est donne où? dans une des chambres, une ancienne chambre qu'on avait, une pièce qu'on avait dans l'auberge au niveau des chambres, là, au deuxième étage. OK. Et puis, c'est une massothérapeute qui, nous, on a une entente avec elle. C'est son entreprise à elle, mais elle Oui. est dans l'auberge. D'accord. Donc, elle développe sa clientèle régionale. Puis, elle est très, très bonne, très appréciée. Puis, nous, on a notre clientèle de l'auberge qui bénéficie de ça aussi. Oui, c'est vraiment super. Ouais. C'est quoi le nom de son entreprise pour que les gens puissent un petit peu regarder? Ouais, là? le massothérapeute s'appelle Daphné Gagné. OK. Son entreprise, c'est Clinique MKO. Et OK. puis, elle est ici à l'auberge depuis l'été dernier. Puis, on souhaite qu'elle demeure avec nous Ben oui, très ça va longtemps. bien. Oui, ça va bien. On est content. Elle aussi est contente. C'est un partenariat qu'on a, gagnant-gagnant. Fait qu'on y va comme ça. Puis on est bien fiers de ça. Et depuis les dernières années, depuis la dernière fois que je suis venue vous visiter, est-ce que votre clientèle a changé? Est-ce que vous avez vu des changements depuis les dernières années? Est-ce que de plus en plus de locaux, de plus en plus de touristes? Comment tu as vu l'évolution un peu des dernières années? Oui, bien, le local, oui, il y a une augmentation par rapport à ça parce que je pense qu'on a ouvert, on était ouvert, mais c'est ouvert encore plus. Je pense que ça, après 18-19 ans d'opération, on se fait connaître plus. Il y a encore des gens qui nous découvrent, qui sont même de la région et Ah ben tout oui. près, ils nous Ben oui. découvrent, ils ne connaissaient pas. On est bien cachés. Là. Il y a l'église, il y a la caisse populaire. On est dans un petit coin intime puis tranquille. Mais je pense que quand les gens découvrent, ils aiment ça y revenir, justement pour ça, parce que c'est un endroit qui est tranquille. Les gens peuvent vrai. déjeuner sur la galerie l'été. Mhm. On a des tables aménagées sur 3 côtés. Ils peuvent relaxer. Ils adorent ça. Fait que la clientèle régionale est plus présente par rapport à ça parce qu'on l'a aussi au niveau du brunch du dimanche, que ce soit des événements comme Pâques, la fête des mères, le brunch de Noël qu'on fait. C'est 3 événements distincts, mais qu'on fait pendant l'été puis à l'hiver, que les gens aiment beaucoup. Et puis autrement, bien, il y a des gens qui viennent déjeuner l'été. Sinon, ils viennent souper. On offre aussi des dîners légers OK. à partir de Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada, pour la période d'été, juillet-août. Puis des dîners légers, c'est quoi, des petits sandwichs, des trucs comme ça, là? tartines, salade de repas, OK. potage, prendre une boisson, un café, un cappuccino, peu importe, mais quelque chose de léger. Là, qui Ben se oui, prend les sur gens le en pouce, bicycle peuvent arrêter, Exact, manger c'est ça. Ouais. un petit dîner, comme tu dis, léger, là, pour pas trop être bourré puis repartir Oui, en vélo. Là. C'est ça. Puis les gens apprécient ça aussi. Ça leur fait une pause dans leur journée s'ils font du vélo, justement. Puis après ça, ben, ils peuvent repartir. Est-ce qu'avec tous ces changements-là, tu as dû agrandir ton équipe de travail? Est-ce que Oui. t'as dit... Oui, hein? Oui. T'es rendu à combien, l'employé, là? Bien, on en a 6 qui viennent nous aider pendant la saison. On en a plusieurs parce que puis c'est des étudiants, puis on est bien contents. Il y en a beaucoup, c'est leur premier emploi. Mais c'est le fun, comme entrepreneur, d'avoir des employés puis de leur permettre de toucher au marché du travail à cet âge-là, là, quand c'est leur premier emploi. Mais c'est vraiment c'est gratifiant, autant pour eux autres que pour nous autres. Là.
Oui, tu trouves ça stimulant? C'est stimulant, puis on a une belle gang, on a des bons employés, des bonnes personnes qui ont des bonnes valeurs, puis qui sont... Bien, vous avez l'air quand même de 2 employeurs assez funny aussi. Hein? Vous n'avez pas l'air trop sérieux dans le sens rigide puis sévère. Là. Non, le fouet... En tout cas, vous n'avez pas l'air de ça. Non, c'est ça, on sort pas le fouet trop souvent, là, c'est ça, on fait attention. En terminant, Jean, est-ce qu'il y a d'autres idées de grandeur comme ça? Est-ce que vous avez arrêté un peu votre ambition d'agrandissement? Est-ce que vous êtes... Ou il y a encore des changements à venir? On développe toujours. On va avoir un repas-concert cet été avec 2 musiciens, là, Martin Moret à la guitare et Vincent Bélanger, violoncelliste. Ça va être dimanche le 11 août. Il va y avoir un forfait repas-concert ici, dans notre salle à manger. Les places sont limitées. On a une quarantaine de places en salle à manger, mais avec le setup qu'on va avoir des musiciens, on va avoir une vingtaine de places. Oui, c'est ça. Ça prend un petit peu plus de place. Donc, ça va être premier arrivé, premier servi. OK. Oui, premier réservé. Puis, il va y avoir ça, mais il y a le théâtre La Bacaisse aussi, qui font leur théâtre déambulatoire pendant l'été. Oui. Tous les dimanches. Oui, ça revient encore. Ça revient. Il commence à la fin juillet, le 25, jusqu'au début septembre, à tous les dimanches soirs de représentation. Et puis, nous, on participe avec eux par rapport à ça. On est ici pour être là avec eux autres, là, avec le théâtre. Là. Donc, il faut surveiller tout le temps ce qui se passe à l'auberge comme au premier jour parce qu'on peut être surpris de tout ce qui va s'en venir. Oui, exactement. Puis Saint-Pacôme est un très beau village. Puis je pense que c'est à découvrir ou redécouvrir. Bien, tout à fait. En venant ici à l'auberge. Est-ce que Facebook, c'est la meilleure façon de savoir ce que vous proposez de semaine en semaine? C'est vraiment là que les gens doivent aimer la page? Aimer la page de l'auberge, oui. Puis on a un très beau site web qui a été refait cette année. OK. Puis il y a de l'information sur le site aussi, des événements qu'on met, comme on parlait du yoga tout à l'heure, et du Qigong, repas-concert, tout ça. On le voit sur le site. Séance d'information qui va être là pour les inscriptions, c'est ce genre de choses. Toujours possible d'appeler aussi là, à l'auberge à 852-1377. Merci beaucoup, Jean. Merci.